moi, j'aime pas du tout les groupes, ça c'est clair. Je trouve que dans un groupe, on n'est pas soi-même et donc j'ai fui pendant tous mes chemins les autres pèlerins, peut-être même à l'extrême. Je voulais être seule avec mon chemin, seule avec mes pensées, seule avec ce que je voulais découvrir sur moi, seule avec les éléments, avec peut-être aussi l'âme de mon papa qui m'accompagnait sur ce premier chemin. Et je trouvais que c'était extrêmement enrichissant de marcher seul parce qu'on peut toujours aller vers les autres quand on se sent un petit peu esselé. Et en fait, au plus je marchais seule, au moins je me sentais seule. Je me suis toujours sentie fort accompagnée sur les chemins. Ces dernières années, j'ai également expérimenté la marche avec un compagnon de route et je dois dire que c'est également quelque chose qui est vraiment chouette quand on est très complice, quand on partage les mêmes valeurs, quand on peut se mettre au rythme l'un de l'autre, partager ce qu'on vit, mais aussi partager les merveilleux bivouacs, un bon petit repas après une journée harassante, la joie de trouver un robinet dans un cimetière. C'est chouette de partager ça à deux aussi. Donc voilà, seul pour travailler sur soi, mais accompagné pour vivre une belle relation. Les deux sont chouettes. Là, comme ça, je dirais c'est seul. Pour l'aspect que je vous ai dit précédemment. Mais ce que j'aime dire aussi sur le sujet, c'est que c'est deux activités différentes. Marcher seul ou avec quelqu'un, c'est deux activités différentes. Quand on marche avec quelqu'un, on part à la rencontre de l'autre. Enfin, moi, c'est comme ça que j'essaie de le voir, au maximum. J'aime marcher dans l'idéal avec un ami ou de la famille. Ami, je pense à Laurent, Audrey, Loïc, Paul. Ou la famille, mon père, ma grand-mère, on m'en donne plus trop. Mais... Donc, je dirais seul, mais accompagné, c'est une autre activité. Et c'est pas moins intéressant, peut-être même c'est plus intéressant. Plus difficile, je dirais. Mais plus intéressant. Plus difficile parce que, comme je le vois pour une rencontre d'aller vers l'autre, ça demande à moi d'être vraiment très bien. Quand je suis vraiment très bien, je le vois en randonnée, je vais naturellement vers l'autre, je suis naturellement curieux de l'autre. Et je n'ai plus de désir de m'expandre. Souvent, quand on croise quelqu'un, on dit bonjour et puis au final, on parle de soi. Quand je vais bien, j'ai pas envie de parler de moi. Et là, je suis à la rencontre de l'autre. Donc voilà, j'ai digressé un petit peu de la question, mais pas tellement. Pour vous, la rando, c'est seul ou à plusieurs? Pourquoi? Nous, c'est à deux. Donc, c'est pas seul. Après, on peut le faire seul. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui préfèrent être seuls. Je peux le comprendre. Mais c'est vrai qu'à plusieurs, c'est quand même sympa. On arrive toujours à bien se marrer. Ben oui. Donc, c'est sympa à plusieurs, pour moi. Moi, j'ai déjà randonné seul pas mal. Et j'aime mieux de randonner à plusieurs. C'est plus sympa, ouais. Comme effectivement, on communique. On se communique nos émotions aussi. Et puis on rigole. Voilà. Oui, c'est sûr. Et on fait des rencontres aussi. Aussi, ouais. Eh ben moi c'est les deux. Alors pourquoi? Parce que j'aime bien randonner seul, comme là quand je filme, quand je fais des vidéos aussi. Pareil, quand je suis seul, je pense à moi-même. Bon, ça, on va dire un peu égoïste, mais je pense à me ressourcer. Je pense aussi à pouvoir plus profiter de la vie. Et pourquoi j'aime randonner en groupe aussi, c'est le partage. En fait, c'est pouvoir partager notre passion commune, la randonnée, mais aussi partager les uns les autres. Voilà, je vois, c'est ça pourquoi j'aime randonner seul ou en groupe. En plus, j'ai un groupe qui s'appelle les Randonneurs Charentais sur Facebook et tous les mois, j'amène des gens avec moi pour leur faire découvrir le patrimoine et la nature charentaise. Voilà. Seul ou à plusieurs, pour moi, ça ne me dérange pas. Voilà. En fait, il y a des moments où j'aime bien être seul et partir tout seul. Mais j'aime beaucoup la rando en groupe et profiter et partager ces instants de bien-être, de convivialité, s'échanger les astuces, les endroits que les uns les autres ont partagés, enfin ont visité ou vu et puis que chacun y trouve son compte, quoi. C'est vraiment à plusieurs. Moi j'aime beaucoup aussi, même que ce soit les canets rando avec les animaux, c'est vraiment génial aussi.
voilà, différentes rencontres, voilà. Pour vous, la rando, c'est seul ou à plusieurs? Et pourquoi? Eh bien, j'ai testé les deux modes, c'est-à-dire tout seul, quand j'ai fait ma première grosse randonnée itinérante sur les chemins de Compostelle. Là, je l'ai fait tout seul. D'ailleurs, un conseil par rapport à mon humble expérience, c'est que eh bien, si tu dois partir faire une longue randonnée, eh bien, pour la première fois, c'est bien de le faire tout seul, puisque ça permet de te retrouver, ça permet de... Enfin, je trouve que randonner seul, au début surtout, ben pour moi, c'est important. Et puis après, en 2023, j'ai eu l'occasion, depuis 2023 d'ailleurs, eh bien, j'ai eu l'occasion de partager mes randonnées, mes grosses randonnées avec Pierre, mon meilleur ami. Et ça a aussi ses avantages de randonner à plusieurs, minimum à deux, puisque déjà, tu es amené à partager plein de choses avec la personne avec qui tu randonnes. Et puis, à deux, on se sent plus fort. Et je sais par exemple, avec Pierre, on est assez complémentaires. C'est-à-dire que moi, je suis plus à regarder les cartes, à programmer des étapes éventuellement. C'est plus le côté technique de mon côté. Alors que Pierre, lui, c'est plus le bivouac, c'est plus l'organisation, trouver le bon endroit pour planter la tente. Et donc, si tu as la chance de randonner avec quelqu'un, bien sûr, il faut bien t'entendre, puisque passer 24 heures sur 24 avec quelqu'un, il faut vraiment bien s'entendre, sinon ça finit en baston. Mais moi, pour l'instant, j'ai eu cette chance-là de pouvoir partager ma randonnée avec quelqu'un avec qui je m'entends super bien, quoi. Donc voilà, seul ou à plusieurs, chacun a ses avantages et ses inconvénients, quoi. For me, do I like to hike alone or with others? I like a combination. The actual hiking part, I don't mind if I'm by myself. But when you get to camp at the end of the day, I'd rather be with people. Otherwise, I get bored. So, yeah, I like hiking in small groups. During the day while you're walking, I don't care if I'm by myself or with somebody. But at the end, at camp, I like being with people. Les deux, j'apprécie les deux. Seul, c'est vrai que c'est toujours intéressant. Je pense que on se retrouve avec soi-même, ça nous permet de faire le point, beaucoup d'introspection aussi. Et puis, c'est vrai que quand on part, si je dois partir plusieurs semaines, plusieurs mois, je préfère à la limite partir seul, quitte à rencontrer et faire des rencontres en chemin, puisque c'est vrai que quand on part à plusieurs, on n'a pas forcément envie des mêmes choses au même moment. Ouais, il y a des compromis à faire. Quand on part seul, il n'y a pas forcément cette contrainte entre guillemets, mais par contre, quand on part à plusieurs, que ce soit avec des amis, de la famille ou des proches ou autre, ça permet aussi de partager des moments très forts, de partager des très belles choses et d'avoir des souvenirs en commun mémorables. Donc je pense que les deux sont très bien, sont complémentaires, et moi j'aime bien faire les deux. Voilà. Question 5. Pour vous, la rando, c'est seul ou à plusieurs, et pourquoi? Alors, ce que je préfère, c'est randonner seul. Mais j'aime bien randonner aussi avec mes copains. Pourquoi seul? Parce que seul, je suis maître de mes décisions. C'est-à-dire, je m'explique. Si je suis réveillé à 4 heures du matin, si je veux partir à 5 heures du matin, eh bien, je me lève à 4h30, je suis en train de faire ma popote, mon petit-déj, et voilà, à 5 heures, je suis parti. Si je veux m'arrêter devant un beau paysage 1 heure de temps, si je veux, tu sais que je filme, je fais des vidéos, si je veux passer un petit peu de temps à filmer, à faire des plans qui sont sympas, eh ben je vais prendre mon temps.
lorsque tu es à plusieurs, eh ben, tu te dépêches, donc tu bâcles un petit peu ton travail entre guillemets. C'est pas du travail, mais voilà, tu me comprends. Oui, seul, tu es autonome de A à Z et tu fais ce que tu veux. Alors c'est ça que j'aime bien lorsque je randonne seul. Et d'autre part, également, lorsque je suis seul, je te parlais d'introspection, la question d'avant, et tu vois, et bien là aussi, c'est plus facile de rentrer en introspection. Et puis seul également, bah, je trouve que tu es ouvert aux autres. Quand tu randonnes en groupe comme ça, bah, tu es souvent à discuter ensemble, et je trouve que c'est beaucoup moins riche que de randonner seul, où tu vas, moi j'ai besoin de contact aussi, hein. J'aime randonner seul, mais lorsque j'ai besoin de contact, je vais le chercher. Le contact, je le provoque. Et puis ça me remplit en fait. C'est des gens que je ne connais pas, que je vais croiser, on va échanger, et je trouve toujours ces moments-là très riches. Et beaucoup moins riches lorsque tu es en groupe. Alors, comme je te le disais, j'aime bien marcher aussi la journée entre potes. Là, c'est plus de la déconnade, tu vois. C'est plus détendu. Et j'aime aussi marcher aussi avec des copains en itinérance, hein, comme j'ai pu le faire récemment sur Stevenson, les 1000 Vaches, le Morvan. Mais c'est plus compliqué. Tu vois, quand tu es en groupe, comme ça, on n'a pas tous le même rythme. Les lieux de bivouac prêtent toujours à discussion, tu vois. Bah tiens, on serait bien là. Bon, il y en a un autre qui va dire, bah non, on avance encore un peu. Ou pour les repas, bah c'est pareil. Bah tiens, on mange à quelle heure? Ben on mange à midi. Bah non, on va manger plutôt à 13h ou à... Tu vois, c'est ce que rencontrent tous les randonneurs qui randonnent en groupe, en fait, hein. Ça, c'est des questions que tout le monde se pose, quoi. C'est pour ça que je préfère quand même randonner seul, en fait. Une fois encore, là, il y a plus de richesse intérieure, et voilà, et tu es beaucoup plus ouvert à l'environnement, à tout ce qui t'entoure. Voilà, tes sens sont en éveil, alors qu'à plusieurs, ils y sont moins, tout simplement. Voilà, je dois aller là au-dessus, moi, tu vois. Passer sur cette colline. J'ai trouvé un peu de verdure à Montbrison. Voilà, un petit square là. Je suis allé chercher de l'eau là derrière, là, vers le monsieur là. Je voulais me faire le cassoulet, mais j'ai pas envie de sortir le réchaud et tout. Je dois manger ce soir. Je voulais sortir pour ne plus avoir à le porter. Tant pis. Ça sera charcute, mortadelle. C'est pas très diététique, je sais. Mais tu vois, il y a du gras là-dedans. Le gras, c'est bon, ça marche. Quand je vois ça là, moi, ben, je me dis que la vie est belle. J'en ai assez, ça me suffit. Je rêve de pas plus. Ça, la paix, la tranquillité, la sérénité, ça, je trouve ça là au milieu, toujours. Trop beau. Que je te dise, eh bien, je suis tombé amoureux. Ouais, je suis tombé amoureux de la Loire. Ah ouais, c'est trop beau. I do walk alone and hike alone. I also hike with others. I enjoy both, but I think the really true reset moment for me is when I am on my own. It really is something special.
pour vous, la rando, c'est seul ou à plusieurs? Et pourquoi? Alors la randonnée, ça, seul ou à plusieurs, ça dépend pourquoi on sort déjà. Quand j'ai envie de me retrouver seul dans la nature, pour prendre le temps de me reconnecter par exemple, eh ben, je vais partir tout seul, et même s'il y a des gens, je vais essayer de pas les croiser. Voilà, tel un petit sauvageon des Cévennes. Mais aussi la rando, c'est une histoire aussi de partage. Il faut savoir aussi partager les bons moments. Donc j'adore amener des gens avec moi, des copains, des copines, voilà, se faire des petits bivouacs aussi. Voilà, casser la croûte à midi, ça aussi, je crois que c'est un bon moment de la randonnée, ça aussi. Mais voilà, je pense que quand on veut marcher à son rythme et explorer comme on veut, c'est bien de partir tout seul. Et quand on veut partager l'expérience, c'est bien de partir à plusieurs, tout simplement. Oui, alors seul ou à plusieurs, les deux. Moi j'adore faire des randonnées, surtout des treks avec team, parfois avec d'autres personnes. C'est sympa d'être en groupe, de partager le moment avec quelqu'un d'autre, avec d'autres personnes, ça crée des liens, j'aime beaucoup. Mais ça m'est arrivé aussi de faire des treks tout seul. C'est différent et moi je dois dire que j'aime beaucoup les deux. Ouais, c'est vrai, c'est différent. D'un côté, tu pars avec ton pote, tu vis des aventures ensemble et tu partages un moment ensemble, c'est convivial, c'est exceptionnel. Et seul, tu prends le temps de te redécouvrir. Oui, c'est ça, seul peut-être pour le côté introspection et le côté spirituel. C'est ça, exactement. Pour vous, la rando, c'est seul ou à plusieurs? Pourquoi? Eh bien, les deux. Quand on ne peut pas m'accompagner ou quand je prévois de faire quelque chose qui est un peu costaud et que j'évalue que ma compagne ou que mes amis seront moyen chauds pour le faire, si c'est un peu engagé, si on a tous des préférences, je vais plutôt le faire tout seul. Et sinon, je pense que majoritairement, j'aime être en groupe. Tout simplement, comme je vous disais tout à l'heure, de partager des moments de plénitude en montagne. Je pense qu'il n'y a pas mieux dans la vie. En tout cas, moi, il n'y a pas mieux qui me fait sentir vivant et me ressource. Voilà. Donc, je dirais que principalement à plusieurs, mais en solo, c'est très chouette aussi. Il y a quelques années, je randonnais pas mal en groupe, jusqu'au moment où j'ai eu besoin de partir en randonnée, voilà, après quelques années, seule, et de partir marcher seule, d'abord la journée, et puis ensuite une nuit, et encore plus, voilà, jusqu'à ce que je finisse par partir 31 jours. Et là, je suis revenue totalement transformée. Il y a des bénéfices pour moi de randonner à plusieurs, mais en termes d'équilibre et de ce que je recherche, parce que ça vient vraiment créer de l'équilibre, c'est presque, je dirais, comme si ça faisait partie de moi, d'avoir ce besoin d'être en plein air, de me retrouver. Donc je dirais que c'est plus de la randonnée solitaire, même si j'apprécie de partager ces moments de plein air et avec grand plaisir toujours. Voilà.